Ah, j'aime ça. Oh mon Dieu, il y a tellement de fourmis. En même temps, maintenant, le fait que c'est vrai, mais bon. Salut à tous. Salut, bonjour. Alors, cette vidéo-là, elle n'était pas vraiment prévue. En ce moment, je devrais filmer plutôt la série là que j'ai commencé de publication de mon livre et tout. Sauf que ces jours-ci, en fait, j'étais un peu obligée de faire un stand-by parce que je me sentais pas bien. Ça fait une semaine que je sais pas si j'étais tombée malade ou si juste la chaleur, je sais pas, mais je me sentais pas bien. Du coup, j'étais obligée de faire un stand-by. Cependant, j'ai bien fini ma correction, alhamdulillah. Et j'ai aussi écrit mon résumé là aujourd'hui. Et donc, en fait, je ferai des updates par le biais d'une vidéo qui est spécialement dédiée. Donc, ce sera l'épisode 3 de la série. Mais là, aujourd'hui, en fait, je voulais juste filmer une autre vidéo. Cette vidéo-là, elle a pas de plan précis. Ça va aller dans tous les sens. Je le sens déjà. But like, en fait, je veux juste faire une vidéo où je vais parler librement sans me soucier de quoi que ce soit. Et donc voilà. En fait, je vais juste partager quelques pensées que j'ai ces jours-ci. Maybe this is going to be a bit more vulnerable than I'm used to, you know. But on verra. De toute façon, il y a le montage, hein. Il y a le montage, donc je verrai what I'm comfortable sharing and what I'm not comfortable sharing. Mais je vais juste filmer cette vidéo-là et je vais parler de manière libre, on va dire, et juste partager quelques pensées. Ok? Et comme je sais que personne ne va la regarder, en fait, je vais juste la mettre sur YouTube comme ça. Je vais même pas le mettre sur Instagram. À part s'il y a vraiment des extraits que je pense sont un peu sont intéressants. Peut-être que je vais mettre sur Instagram. Mais sinon, je pense que je vais juste le mettre sur YouTube. Puisque je sais que personne ne va regarder. Aujourd'hui, je vais parler librement. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, la première pensée que j'aimerais partager, c'est que je pense que en fait, les sentiments sont trop censurés dans notre société. Ou alors, le fait de montrer ses émotions, vous voyez. Bon, je sais que il ne faut pas généraliser. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais nous, par exemple, dans notre famille, jamais, je dis bien jamais, peut-être, à moins que ça change avec les générations à venir. Mais je vous donne juste un exemple. Jamais tu ne verras un couple là-bas venir et se tenir de la main ou bien, je sais pas moi, se montrer de l'affection en public. Et je sais que c'est un terrain un peu glissant, hein. Fini d'attraper ma veste. Je sais que c'est peut-être une question de pudeur. En fait, c'est comme ça qu'ils ont été, comment dire, that's how they've been raised, right? Donc, that's the only way they know to behave. Donc, c'est normal. Mais je trouve ça vraiment très dommage. Vous voyez, en fait, quel exemple est-ce qu'on est en train de donner à la petite génération, si je peux dire ça comme ça, à nos petits cousins, les autres qui vont venir. Quelle image est-ce qu'on leur donne? C'est comme si on leur disait inconsciemment, hey, you're allowed to love people, right? But do not show it. I mean, je pense que ça se montre par les vies, par exemple, des services et tout. J'ai l'impression que aussi ça touche plusieurs familles africaines, cette idée que bah notre affection, on le montre juste par les biais des services. Et je trouve ça vraiment très dommage parce que bah c'est que ça fait, c'est qu'on grandit, nous, hein, avec un manque affectif. Vous voyez, je m'expose, hein, je vous avais dit que cette vidéo, voilà, je vais me permettre d'être un peu plus vulnérable que d'habitude. Bah, on grandit avec un manque affectif. Je sais pas moi, et ça c'est vraiment dommage. On a cette image-là de le fait de, je sais pas moi, se faire des câlins, des bisous et tout ça, que c'est un truc d'Occident, d'Europe, et que nous, bah on en a pas besoin. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. On est juste des êtres humains. I mean, we need attention, we need that. Oh my god, oh my god. Bye bye. Donc je disais, voilà quoi, on est humain. Franchement, je trouve ça très très dommage. Je trouve ça dommage. Donc c'est très bien, hein, si on pouvait démocratiser ça, le fait de montrer son affection et tout. Je dis pas
que personne ne le fait au Sénégal. J'imagine qu'il y en a qui le font le soir, qui vont se balader en couple et tout. Mais dans les familles, famille notamment, parce que c'est là-bas que les enfants, ils vont avoir des exemples. Même si ñoom dinañ génn, ñu dem ci biti et ils voient et tout. Mais je pense que c'est plus simple si ça commence vraiment dans la famille, vous voyez. Ça éviterait qu'on grandisse avec des manques affectifs et qu'on se pose des questions, on se demande si on est normaux. That's all I'm gonna say. That's how far I'm gonna go. Mais daal, voilà, je trouve que c'est dommage. Donc, ce serait bien, hein, si nous, les prochains parents qui vont venir là, on essaye vraiment de casser cette tradition, enfin, je sais pas, cet héritage-là et de le changer, en fait. Et que ce soit homme comme femme, vraiment. On est tous des êtres humains. Vous voyez? Et aussi, ça, c'est un des thèmes même que j'aborde dans mon livre. J'espère vraiment que ça va motiver les gens, hommes comme femmes, à se dire que c'est ok, en fait, de montrer ses émotions. Quand tu es triste, c'est normal que les gens te voient que tu es triste, tu pleures, il n'y a pas de problème. Et je vous l'ai dit, mais moi-même, je sais que quand j'ai tendance à encore plus me refermer sur moi-même et à ne le dire à personne, vous voyez. Mais ça, c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. On est des êtres sociaux, c'est ça? Ah, je sais pas. En tout cas, on vit en société. On a besoin de chaleur humaine. On a besoin de la présence des gens. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage. Le fait qu'on n'a pas ce réflexe-là de montrer nos émotions. On est toujours, est-ce que vous avez déjà vu vos parents pleurer, vous? Hein? Moi, je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Jamais. Jamais. Vous pensez que c'est normal? Pourtant, moi, c'est un être humain. Je suis sûre qu'elle a des choses qui lui font mal. Je sais pas moi, des choses dont elle aimerait parler ou je sais pas quoi. Mais je ne l'ai jamais vu pleurer. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Et ma grand-mère, dans ma famille, j'ai jamais vu un adulte pleurer là-bas. Sincèrement, là, je vous le dis, depuis mon écart, je ne l'ai jamais vu un adulte pleurer là-bas. Et donc, nous, inconsciemment, ce qu'on se dit, c'est que, c'est, quand tu pleures, on ne le dit à personne, en fait. Va te mettre dans ton coin et pleure là-bas, que personne ne le sache. Mais ça, c'est dommage. Ah, c'est vraiment très dommage. The closest thing, the closest I've seen someone cry must have been, c'était quand? Ah, ndeysaan, c'était pendant le décès, je pense, de la maman de ma grand-mère. Comment on appelle ça en français? C'est arrière-grand-mère? Voilà. Il me semble que ce jour-là, j'avais vu une de mes tantes pleurer. Mais sinon, à part ça, ouais, non. Non, jamais. Et ça, c'est vraiment très dommage, vous voyez. Donc, il faudrait qu'on repense vraiment à l'image qu'on renvoie à ça. Et donc, ça concerne donc les émotions. Mais aussi, je sais pas moi, quand il y a des couples et tout, tu ne les verras jamais. Jamais. Bon, faut pas dire jamais. Parce que je sais que ça ne concerne pas toutes les familles. Mais en tout cas, sur le genre de famille, jamais tu ne les verras. C'est dire des mots, je t'aime à quelqu'un en public. Mais encore, mais avant tout, ça, même entre parents, ça, on ne le sait pas. Et à plus forte raison entre, je sais pas, entre couples ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Changeons ces choses-là. Changeons. En fait, man, je sais pas pourquoi ces genres de sujets-là, ça me tient à cœur. Hein. Et des fois, je me pose des questions. Et quand même pendant ma correction là, je me disais, j'étais un peu gênée par moments parce que je me disais, mais attends, I hope I didn't make it too cheesy at intervals, but déjà, why would I think that it's cheesy? Pourquoi? C'est parce que, quelque part, dans ma tête, je me dis que c'est pas bien de montrer son affection et tout, et de se faire des confessions ou de je ne sais pas quoi. Mais je me suis forcée parce que c'est comme ça que je voulais l'écrire, vous voyez. Et j'avais du mal, vraiment, en l'écrivant pour la première fois. Certaines scènes, surtout les trois derniers chapitres là, comme je vous les avais dit pendant un épisode. En fait, j'avais du mal dans le sens où c'est pas que j'avais pas les mots, j'avais très bien les mots, ils venaient sans problème. Mais j'avais du mal dans le sens où, en fait, j'étais gênée quand je l'écrivais. Je vous avais dit que je me cachais sous la table. J'écrivais une phrase et je me cachais sous la table. Des fois, j'allais me cacher sous ma couette. Tellement j'étais gênée. Puis, et en ce moment-là, en fait, je n'avais pas écrit vraiment comme je voulais l'écrire. Vous voyez, j'avais mis une version trop superficielle, si je peux dire ça comme ça. Et ça m'a dérangée. Je me suis dit, non.
non, baby girl, attends, viens, on va faire une réunion, on va discuter. C'est soit tu écris, soit tu laisses, en fait. C'est tout. Soit tu écris, soit tu laisses. Donc, j'étais obligée de me forcer à l'écrire tel que je le voulais. Et maintenant, je suis super fière de comment je l'ai écrit, vous voyez. Même si, jusqu'à présent, quand je l'ai lu, je suis un peu gênée, je me dis que je préfère l'écrire comme ça. Voilà. On pose c'est tout. Euh, C'était quoi déjà ce que je voulais dire? Vous voyez, je me suis perdue. Mais voilà. En fait, donc, je me demandais, je me pose des questions, et je me dis, mais pourquoi je l'ai écrit comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai cette sensibilité-là concernant les sentiments, si on peut dire ça comme ça? Et donc j'ai réfléchi, j'ai essayé de voir d'où est-ce que ça vient. Donc c'est là que ça m'est venu je pense que c'est vraiment trop censuré les sentiments, que c'est juste une réponse en fait inconsciente du fait que on n'a pas eu cet exemple-là en grandissant. Et puis quoi. En fait, je me suis rendu compte que moi, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. C'est juste que je ne l'avais pas remarqué. Mais vous voyez les chansons. En fait, je me rends compte que mes chansons préférées depuis que j'étais enfant, c'était des chansons qui parlaient d'amour. C'est fou. Quand est-ce que ça a commencé ça? Euh, Celui que je me rappelle, c'est vous voyez la chanson d'Ajusa là. Nobel du Haumalanak lan musitop Columbia Dagul Fanlanabe Nopnala. Cette chanson-là. Alors, en fait, j'aimais trop ces chansons-là. Quand je l'entendais les salles, je me mettais à la chanter et à danser. Je me suis rappelé. Puis plein d'autres chansons comme ça. Quand il avait chanté sa femme, j'ai trouvé ça tellement stylé. I was like, oh my god, this is so cool. Look at this. He just like wrote a whole song for his wife. That's just so cool. I love it. Munanka. Mawah ko chito color. Dun, dun, dun. Ajara majaka. J'aimais trop ces chansons-là. Et quoi d'autre, hein? Oui, bon, quand on avait un peu plus grandi, quand même, quand on dit au collège, je crois, bon, étant aussi une petite galère, ces chansons d'Aline Bader, là. Et chante, la rivière insolente, qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. J'aimais trop cette partie-là. Ah, c'était trop bien. C'est tellement fort, c'est tellement fort, c'est tellement fort, c'est tellement fort. Fatou Jang Jang Ta. Bon, il faut que je me calme. C'était quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre comme chanson? Plein de chansons comme ça. Laissez-moi réfléchir. Euh, oui. Ah, il y a plein de chansons de Justin, of course. Il y avait une que j'avais découverte par les biais de ma tante, de ma petite tante là, c'était la chanson là. Comment c'était ça déjà? Maritan sama tole, marisan tuyala, marifat samay ajo, mone amna lute, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. Malekuma, mananuma batay, mankisuma batay. Bon, lek ak nan moom, franchement, nag, je suis pas d'accord tonton Youssou de. Si sur la télé lek ak nan moom. Ça, je m'engage pas là-dedans. Donc, c'était ça. Plein de chansons comme ça. Ah oui, les chansons de Justin Bieber. Aïe là. Et moi, j'ai fait une phase là. Vous voyez ce mouvement-là. Enfin, les fans, comment on les appelait les fans de Justin Bieber? Belieber, oh, là. Oh mon Dieu, j'ai eu une phase, mais des dingues. J'avais un crush de malade sur JBL. Parce que, en fait, c'est ma tante déjà qui aimait beaucoup ces chansons. Et donc, c'est elle qui les écoutait. Et c'est comme ça que je les ai écoutés. Je vous dis ma tante, mais on n'a pas beaucoup, un écart d'âge, significatif. Elle doit avoir 8 ans de plus que moi, quelque chose comme ça. Et donc, c'était quand j'étais un peu enfant, on va dire, et elle était en période d'adolescence, je pense, quand JB, il a commencé ses chansons. Oh my god, qu'est-ce que je les aimais. Je les chantais, je les apprenais. Pour vous dire, pour faire court, man. Je me suis rendu compte que depuis que j'étais enfant, j'ai toujours eu cette sensibilité-là. En fait, sur des
sujets parlant des sentiments et tout. Et puis quand j'ai grandi, et que j'ai lisé les livres, je me suis rendu compte que vraiment, je préférais lire je préférais lire des livres de romance, en fait. That's just crazy. Et je me suis rendu compte il y a même pas longtemps, quand je regarde les livres que j'ai lus, mais 80%, it's just romance books. En fait, c'est fou. À part les livres académiques, là, la plus grande majorité, c'est juste des romance books. And voilà, quoi. Donc, en fait, je pense que, vraiment, ni la maya la bindé, genre. Donc, je l'accepte. Il n'y a pas de problème, je l'accepte. Et donc, je pense que, vraiment, il serait temps, en fait, qu'on change un peu ce narratif-là, parce que, on est humain, s'il vous plaît, hein. Ce n'est pas parce qu'on est africain que nous, on est sensible ou je sais pas quoi. Ah, ça c'est vraiment, it's just a lot of crap en fait. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On est juste des êtres humains. Donc, essayons de changer ça, hein. Essayons de changer ça. Et by no means is this me like just throwing, rocks or ce n'est pas moi qui suis en train de critiquer les autres générations. Non la leen yare en fait. That's just the way they have been raised. So, c'est tout ce qu'ils savent, en fait. Donc, c'est normal. Donc, c'est à nous de changer, hein. C'est à nous de changer les choses. Même si je sais que ça va pas être facile. Par exemple, moi, je sais que, avec ma mère, hein, je peux discuter de tous les sujets, vous voyez. Il n'y a pas de problème. Mais je veux vraiment discuter avec elle de tous les sujets. Je suis super, like, open-minded and all you want, en fait. J'ai pas de problème avec ça, avec elle. Franchement, je peux discuter de tout et de rien. Mais vous voyez, je me verrai du mal, hein. Le jour où je vais me réveiller et que je vais tomber amoureuse là, je me verrai du mal, hein, venir et lui dire, si yaay, lonkonade. Vous voyez la dinguerie que c'est, vous voyez. Exactement. Après, j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas ce problème-là, mais je prends vraiment l'exemple de notre famille à nous pour vous dire que c'est vraiment, comment on fait. Mais bon, vraiment, je trouve que c'est dommage. Mais ça va changer, Inch'Allah. Ça va changer. Donc voilà, ça c'était le premier sujet. Sinon, ah oui, la dernière fois, hein, vous voyez la dame là qui fait des préventions sur Internet. Et la dame là qui fait la sensibilisation sur les réseaux concernant l'excision des femmes, vous voyez, dans nos sociétés là. Comment elle s'appelle? Une Westafi. J'aime beaucoup son contenu. Franchement, c'est assez lui. La dernière fois, j'avais vu une de ses publications. En fait, j'ai même du mal à en parler. Il s'agissait d'une petite fille. Et il y avait quoi? 3, 4 femmes autour d'elle. Hein? Dans une bassine. Les bassines là, avec lesquelles on fait le linge. Fouf lañ ko dugal. And they were 4 against that little poor baby. Et puis il y avait quelqu'un qui les filmait comme ça. En fait, et ça fait tellement mal au cœur cette vidéo-là. Là, je vous jure que j'avais du mal à la regarder. Je n'ai pas pu la regarder jusqu'à la fin. C'est juste horrible, mais horrible. En fait, le mal est tellement profond quand tu vois que ce sont des femmes elles-mêmes qui défendent cette pratique-là. C'est là que tu te dis, mais where are we going? En fait, c'est quoi ça? C'est quoi? Je me demande, mais quel degré de brainwashing on a fait à ces femmes-là au point que elles perpétuent ces souffrances-là dont elles-mêmes ont été victimes et que elles de surcroît se mettent à les défendre en fait. Je sais pas si c'est une réponse traumatique ou bien c'est juste un lavage de cerveau en fait par le biais de cette société patriarcale, mais c'est faux quand même parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui vont faire ces pratiques-là. Donc je me demande comment est-ce qu'ils ont fait les hommes pour leur faire entrer ça dans la tête que c'est normal. C'est faux et je me demande aussi comment dire, et ça rend encore plus triste quand tu penses que c'est surtout les zones où il n'y a pas vraiment un accès à l'éducation des femmes ou bien à une sensibilisation qui sont les plus touchées, mais aussi les familles trop conservatrices qui ne peut-être se posent pas forcément des questions sur la légitimité de telles traditions. Vous voyez, c'est juste à enfendre le cœur. It's just disheartening, I swear to God. C'est juste, Mënuma si wax sans que mon cœur ne se fissure en fait, parce que ça fait tellement mal quand tu vois ça, parce que le mal là, il est irréversible en fait. They have just destroyed her life. C'est fini. mënatuñu def dara ba nga xamante ni
en fait, le mal, il sera effacé. C'est pas possible. They have just destroyed her life. That's it. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que ça s'arrête, pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes, parce que les victimes qu'il y a eu, elles ont été, they're going to be scarred for life. En fait, c'est fini là, c'est fini. Quoi qu'on puisse faire, elles auront toujours ce traumatisme-là. C'est fini. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir, éviter que ça se reproduise, vous voyez? Ah, ça fait mal, ça. Ah oui. Il y a autre chose aussi. C'est que je pense qu'en fait, les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Hein. Vraiment, je parle dans tous les sens. Mais de toute façon, je vous avais prévenu au début. Les réseaux sociaux, hein, je trouve que it's very frustrating, social media, quand tu commences à poster. Parce que moi, je sais que je suis de nature très... j'aime pas trop partager ma vie privée, honnêtement. Et dites-vous que j'ai vraiment énormément d'idées de contenu et tout. Mais à chaque fois, quand je réfléchis, je me dis, I feel like this is too private, you know. I don't want people to know these type of things about me. Et puisque la plupart de mes publications, c'est basé sur mon expérience, donc je me retrouve à ne pas les publier, ou bien à les publier et à les enlever après. Mais it's frustrating parce qu'en fait, à un moment donné, tu ne sais plus c'est quoi la limite ou jusqu'où partager. Et est-ce que quand je partage ça, je suis d'accord avec moi-même? C'est ça le problème. Hein. Parce que sur le moment, je peux me dire que je suis d'accord avec moi-même et après, je le fais et je me dis, ah non, finalement, non, take it off. Et je l'enlève. Même cette vidéo-là, que je vais publier, hein, si je me réveille un beau jour et que je l'enlève, ça voudra juste dire que, je me suis rendu compte que je suis pas d'accord avec moi-même et puis voilà. Donc, que celle-là ne vous surprenne pas, mais bon, de toute façon, personne ne va la voir. De toute façon. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que it's really frustrating. Et j'avoue que moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, I was operating from a disparate place, en me disant qu'il faudrait que je publie beaucoup pour pouvoir avoir, pour que l'algorithme puisse favoriser mon compte et que j'ai beaucoup d'abonnés, vous voyez. Sauf qu'en fait, en y réfléchissant bien, je me suis dit que non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. I don't want. Déjà, c'est tout un stress, hein. De se forcer à publier, j'ai pas envie. Je vais publier quand j'en aurai envie. Et j'ai pas envie de me continuer tout ce stress-là. Donc voilà, c'est non. Forcément, ça va pas plaire à l'algorithme, mais ça, j'en ai rien à faire, en fait. Maintenant, c'est bon. Now, I'm at peace with myself. Et puis, moi, j'aime bien comment il est mon compte Instagram, là. C'est comme un petit coin, very cozy, où je peux poster ce que je veux. Il y a pas beaucoup de monde. Donc, c'est trop bien. Moi, je suis à l'aise, donc c'est bien. Et puis, ça prendra quand ça prendra, et puis c'est tout. Hein. Là, je m'en fais plus. Mais c'est vraiment très frustrant. On ne sait vraiment pas. Après, j'imagine que c'est aussi avantageux dans le sens où ça nous permet d'apprendre plein de choses sur nous-mêmes, tu vois. Tu fais quelque chose, tu te dis, ah, mais finalement, ça, là, moi, je veux pas le faire. Donc, c'est d'apprendre des choses sur toi-même. So, that's cool. Mais that is frustrating. Ah! Des insectes. Il y a beaucoup d'insectes et de fourmis. Mais, quoi que l'on soit, j'espère vraiment que, je vais vous motiver, à démocratiser le fait d'exprimer vos émotions, de ne pas avoir peur de pleurer en public si vous en avez envie, de crier votre amour à qui que ce soit sans arrière-pensée, vous voyez. En vrai, moi, je pense que je n'aurais pas du mal, à faire le premier pas. Je pense que je n'aurais pas du mal à le faire, sincèrement. Même si je sais que nous, les femmes, on a un peu ces petits blocages-là. Mais, après, je vous dis ça, mais je sais pas comment je vais réagir. Je sais rien finalement, je sais pas. Mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus, là. Franchement. Wantanak, attendez. Si quelqu'un vient vous dire, que dans mon ou je ne sais pas quoi, et que, attendez. Si quelqu'un vient, si vous allez exprimer vos sentiments à quelqu'un, et que ce n'est pas réciproque, ne leur en voulez pas. Je crois que j'ai fait un post là-dessus. Ne leur en voulez pas parce que de la même manière que votre cœur à vous ne vous a pas demandé la permission, avant de vous dire que hey, man, j'ai choisi celui-là,
bah, cette personne-là aussi, il y a rien à aussi, son cœur, qui est-ce qu'il va choisir? Donc, il ne faut pas forcer. Mais je pense que c'est bien quand même de s'exprimer parce que ça vous permet, vous, de passer à autre chose. Au moins, si vous l'avez dit. Et puis, il se passera ce qui se passera. Et puis voilà, quoi. Mais dans quoi qu'il se passe, ne leur en voulez pas. Dites-vous juste que c'était quoi déjà l'expression comme on dit que le cœur a ses raisons, qu'elle a raison une rouge. Mais je sais même pas si ça c'est if it's relevant. Mais Dal, des fois, en fait, les sentiments, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment contrôler, à mon sens. Je pense. Donc, Dal, ne leur en voulez pas, ne leur en voulez pas. Mais je pense que c'est bien, quand même, de vous exprimer. Puis, pour vous-même, ça va vous permettre de passer à autre chose. Et puis, s'ils acceptent pas, alhamdulillah, tout le bien. Super. Wonderful. Ah, et aussi, pourquoi j'ai tenu à ce que ça soit halal du début à la fin, c'était surtout, enfin, je pense à mes petites sœurs, vous voyez, mes petites cousines là, c'était vraiment pour leur motiver et leur dire, vous voyez, toutes ces choses-là que vous voyez là, vous pouvez les essayer, mais dans un cadre halal et légal. Attention, hein, ça veut pas dire que moi, ce que j'ai écrit, ma vision du halal, elle peut ne pas concorder avec la vôtre. Hein. Franchement, à chacun sa vision. Et vous aurez l'occasion de faire des critiques là-dessus après l'avoir lu. Mais là, je tenais à ce que, voilà, à montrer cet exemple-là que c'est possible de respecter vraiment les préceptes de notre magnifique religion. Mais je ne voulais pas que ça soit au détriment de ce que je disais au début, du fait de cacher ses sentiments. Non, 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 non. C'est la raison pour laquelle, hein, quand j'écrivais, j'essayais vraiment de me dire, attends, toi là, si tu tombes amoureux ou je sais pas quoi, comment est-ce que tu vas réfléchir, hein? Quels sont les gens de pensée qui vont qui vont te traverser l'esprit, vous voyez. Et j'ai essayé de faire justice à ça et j'espère vraiment que j'ai réussi. Mais je tenais à le faire, même si j'étais un peu gênée, comme je vous l'ai dit et tout, mais je tenais à le faire. Parce que je pense que ces deux-là peuvent coexister, en fait. C'est vrai qu'on a cette image un peu rigide de notre religion et tout, alors que je pense que la plupart du temps, c'est plutôt culturel que religion, en fait. Dans notre religion, on ne nous empêche pas d'exprimer nos sentiments, hein. Et je pense pas non plus qu'on sera censuré sur nos pensées, sur la manière dont on se sent, tout simplement. Du coup, je tenais vraiment à montrer cette nature-là et j'espère que j'ai les fait justice. Attention, je dis pas que j'ai... En fait, je sais... Bon, peut-être que vous allez vous demander comment j'ai fait si j'ai pas d'expérience là-dessus. Mais écoutez, j'ai lu beaucoup de livres de romance. Rien qu'à ça, Alex, c'est de l'expérience de procuration. C'est ça que j'ai dit, et voilà. Donc, j'espère que ça va motiver aux gens vraiment à se dire que, à ne plus diaboliser ça et à s'octroyer ce droit-là de ressentir les émotions pleinement et de les exprimer. Exactement, c'est ça. Non, l'autre sujet là, qui me tarote un peu l'esprit ces jours-ci, c'est quoi? C'est, bah, la transition, l'incertitude. Parce que là, vous voyez, j'ai terminé mon master et tout, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais du coup, là, je sais pas ce que je vais faire. Parce que, bah, je n'avais pas la tête à postuler à des masters, plutôt à des, comment ça s'appelle? À des thèses, moi, pendant l'année scolaire. Vraiment pas, vraiment pas. C'est tout ce que je vais vous dire, mais je sais que je n'avais pas la tête à le faire. Et donc là, peut-être que je vais en postuler à partir de septembre, vous voyez, mais, c'est dans 5 secondes. En fait, je ferai une pause. Mais vous voyez, là, il y a cette pression du titre de séjour et tout. Mais moi, je sais au fond de moi que j'ai besoin d'une pause, vous voyez. Parce que j'ai vraiment épuisé toutes mes dernières réserves d'énergie et je le sens. Et donc, je sais pas ce que je vais faire. Puis, il y a aussi la recherche d'emploi. Et ça aussi, c'est un autre sujet. Parce qu'il y a la question du voile ici. J'ai pas envie forcément de m'engager dans ce sujet-là. Mais il y a plein d'autres facteurs qui fait que c'est pas évident ça aussi. Et donc, en fait, je sais pas. Je me sens un peu anxieuse, j'avoue. Mais en même temps, pas du tout. Vous voyez, parce que je sais que quoi qu'il arrive, I will be fine, Inch'Allah. Vous voyez, ça c'est vraiment mon slogan, mon mantra, tout ce que vous voulez. Whatever happens, I'll be fine. Et je pense qu'en fait, moi j'ai eu des preuves de ça. Time and time and time and time and time and time and time again.
Ouh. Ouais, je sais qu'aujourd'hui je chante beaucoup, hein. Si vous remarquez ça, ça voudrait juste dire que j'ai choisi de le laisser. En éditant, c'est tout. Wante nag li may def nii, bu leen ma ko jàppee, c'est juste que bah j'ai restreint mon cerveau trop longtemps en fait, et donc ces jours-ci, il a tendance à vriller, mais c'est juste ça en fait, c'est juste que je l'ai retenu. Je l'ai restreint pendant trop longtemps, le pauvre Neysan. Lenny a souffert. Lenny, c'est mon cerveau. C'est comme ça que je l'ai appelé. C'est une fille, by the way. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui, non? Je pense, ouais. Donc, c'est vraiment compliqué. Je me sens un peu stressée. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Ah oui. C'est vrai que je m'étais aussi mis un peu de pression sur la deadline au début. Sur quand je vais publier mon livre, mais plus maintenant, en fait. Maintenant, je me mets plus de pression. Je me mets plus de pression. Je me dis juste que bah ça viendra quand ça viendra et puis c'est tout. Je vais avancer tant qu'on avance. C'est le plus important. Tant qu'on avance, c'est le plus important. Tant qu'on avance, c'est le plus important. Voilà. J'ai répété cette phrase-là plusieurs fois, mais bon. I hope that you understood. Ça fait longtemps que je parle, hein. Ça commence à devenir long. Mais du coup, voilà. Vraiment, ce que je voulais partager aujourd'hui. Aujourd'hui. Mm, mm. Bon, il y a des araignées maintenant qui commencent à m'attaquer. Ah non, 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 non. Ça, bon, c'est la limite de ce que je peux supporter. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vais arrêter la vidéo ici. Donc, ce sera le mot de la fin. Tant qu'on avance, c'est le plus important. Parce que je pense que c'est le plus important. Rather than just, chasing after social validation or just actually betraying yourself for the sake of other people. Don't do that. Don't do that. Just try your best and every day move a little bit more, a little bit more, and a little bit more. Have tawakkul in Allah. Hein? Fais de ton mieux. Vraiment, tant que tu avances tous les jours, ça va, c'est le plus important. Et puis, things do work out. They do. They always end up working out. Parce que Allah, hein, non, vraiment, ses plans sont fascinants. He just somehow, hein, à chaque fois, finds a solution, a way to make things happen. So, on se met à stresser sur le moment et c'est vraiment très difficile, hein. Et attention, il ne faut pas minimiser la douleur de ces moments-là. C'est vraiment très, très, très difficile. Et tu te dis, this is never going to work out. Ça en est fini de moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Oh là là, au secours. Donc ça, xam fan ngay woowee au secours de mais da ngay muñ tan. Wante daal, he always makes a way. Always. He ends up always making a way. Donc, ça va aller, Inch'Allah. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je saurai bientôt. Et quoi qu'il en soit, bah, I will be fine. I will be fine, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter là, ici. C'est ça, hein. Au lieu de filmer, pour mon livre, là, je suis en train de filmer autre chose. Mais pourtant, j'avance, ça va. Là, je suis en train de faire, j'ai fait mon résumé et mon site. Ah, mais oui, c'est vrai que je vous ai même pas parlé, c'est quoi mon plan. En fait, je suis en train de faire des spoilers. Mais là, je ferai une vidéo après. Quand je la ferai, je sais pas. Sûrement après mon anniversaire, je ferai une vidéo, Inch'Allah, pour vous parler un peu de ma progression. And then you will see. Bye. Portez-vous bien. I hope you're gonna be okay. You're gonna be fine. And may Allah help us all. Help us all. Donc, retenez bien. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de cacher vos émotions. Exprimez-vous. Même si c'est gênant, c'est pas grave. We are human beings. La gêne là, elle est juste passagère. Ça va passer. So, do not be afraid to go shout your love to whomever you want. Don't be afraid to try things and dites-vous que tant que vous avancez, ça va aller. Et aussi, essayez de voir ce que vous pouvez faire, en fait, au quotidien pour apporter du bien autour de vous. Peut-être que ça soit sensibilisé sur des sujets importants, par exemple, ce que je disais là tout à l'heure, là, sur l'excision des petites filles. Essayez de faire de votre mieux, parce que, en fait, dans ce genre de cas-là, il ne faut négliger rien du tout, en fait, je pense. Parce qu'il faut vraiment faire quelque chose. On peut pas juste rester comme ça, les bras croisés et espérer que les situations, s'améliorent, en fait. That's not how things work, hein. Si c'est la nuit des temps, là, c'est chaque amélioration qu'il y a eu dans ce monde-là, it has stemmed from like people that have decided that it had to stop.
that have said enough is enough et qui se sont levés et qui ont commencé à combattre. C'est comme ça depuis la nuit des temps en fait. Pour qu'il y ait amélioration, il faut combattre, c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Donc dites-vous comment est-ce que je peux faire pour apporter du bien autour de moi. Que ça soit ne serait-ce que sourire à quelqu'un que vous voyez dans la rue. Vous savez pas à quel point ça peut le réconforter. Prenez des nouvelles des gens. Vous ne savez pas. Vous ne savez jamais dans quel état émotionnel ils se trouvent. Prenez des nouvelles des gens. Prenez soin de vous aussi. Vraiment. Dansez. Go hug trees. Vraiment, prenez soin de vous. Ça fait du bien. Parce que si vous ne le faites pas là, personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera pour vous. Franchement. So, go dance. Go eat yummy food. Go sleep. Have a nap. Do hobbies. I don't know. Go talk to trees. Whatever. But just take care of yourself, okay? La vie est courte. Les années passent tellement vite. Oh my god. En fait, je n'arrive pas à croire que c'est mon anniversaire dans même pas une semaine, genre, c'est fou. This is just crazy. Crazy. En même temps, j'ai hâte, parce qu'en fait, grandir, c'est gagner en maturité. And j'ai hâte de voir ce que le futur me réserve. And voilà. May Allah help us all. Qu'Allah envoie à nous tous des gens pour prendre soin de nous et qu'il renforce nos liens de parenté, les liens d'amitié, tout ce que vous voulez. Qui s'occupe de tout le monde, que tout le monde soit heureux, que le monde soit meilleur, que les méchants soient dealt with, whatever, in which way possible, que les gentils soient encore plus gentils, qu'il y ait encore plus de gentils, que le monde soit mieux, que tout le monde soit content, que les arbres fleurissent. Les arbres, ça fleurit, ça grandit, que les fleurs fleurissent, que tout le monde soit gentil. Mon cerveau divague, je sais. Mais encore une fois, Boulen mako jappe, 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 Boulen mako jappe. Masa-masa akin touch. See you next time. Bye.